Le dropshipping. D'un côté, on a le business model qui permet à plein de personnes de devenir riches et de changer de vie. Et d'un autre côté, on a les arnaques, le vol, voire l'escroquerie du dropshipping qui est un business model très mauvais, très malsain et il faudrait mettre en prison toutes les personnes qui font du dropshipping. Dans cette vidéo, je vais casser 10 mythes sur le dropshipping. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, au début de la vidéo, je vous le rappelle, mettez un max de likes pour m'encourager à continuer à vous faire des vidéos et à me montrer que vous appréciez les vidéos que je fais. Et également, abonnez-vous et mettez la petite cloche aussi, c'est important parce que sinon, vous n'allez pas être tenu au courant. Vous ne verrez pas les vidéos que je sors, même si vous êtes abonné, ça serait dommage. Et je vous rappelle également que je vous offre une vidéo 100% gratuite qui dure une quarantaine de minutes que vous allez pouvoir aller voir directement en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo où je vous révèle la stratégie que je mets en place et que j'enseigne également à mes élèves pour atteindre au minimum les 3000 € de bénéfices par mois avec votre business e-commerce. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec le premier mythe. Le dropshipping est une manière rapide et facile de gagner de l'argent. Évidemment, c'est faux et la vérité, c'est qu'il n'existe pas de manière facile et rapide de gagner de l'argent. Dropshipping ou pas dropshipping, ça n'existe pas. Parce que si c'était le cas, tout le monde y arriverait, tout le monde aurait des résultats, tout le monde serait successful et tout le monde aurait plein d'argent et serait libre. Et ce qui n'est absolument pas le cas. De manière générale, dès qu'une personne vous présente une opportunité facile, rapide pour gagner de l'argent, fuyez. Ça vaut vraiment pour tous les business, en particulier pour le trading. J'en ai marre de voir des mecs qui se disent traders, qui vous vendent des signaux à reproduire dans un groupe Telegram. Comme par magie, vous allez juste suivre ce que cette personne va vous dire d'acheter ou de vendre à tel moment et vous allez gagner de l'argent. Alors ça marchera peut-être certains coups, mais sur le long terme, c'est prouvé, vous allez juste perdre votre argent. Et c'est assez fou parce que la plupart des gens se ruent vers ces solutions-là. Parce que c'est facile, c'est rapide, on n'a rien à faire, on a juste à faire des clics et on va gagner de l'argent de cette manière. La vérité, c'est que ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quelqu'un qui fait du trading. Normalement, il est capable de vous montrer ses trades journaliers, continuellement, de vous montrer ses achats, ses ventes, l'argent qu'il gagne, son compte où il fait du trading directement pour que vous puissiez avoir accès. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il vous le montre. C'est pas comme un site en e-commerce où si moi, par exemple, j'ai ma marque e-commerce, je ne vais pas vous la montrer parce que si je vous montre mon produit, il y a plein de gens qui vont copier mon produit, le vendre, ça va me faire de la concurrence et ça peut flinguer mon business. Donc évidemment, je ne vais pas le montrer. Par contre, en trading, il n'y a aucun inconvénient à montrer tes trades, à montrer l'argent que tu gagnes. Parce qu'il n'y a pas de compétition directement avec les autres personnes. Donc pourquoi tous ces gens qui vous vendent du trading, ils ne vous montrent pas concrètement ce qu'ils font? Donc le meilleur moyen de repérer si quelqu'un gagne vraiment de l'argent avec le trading, c'est est-ce qu'il vous le montre ou pas. S'il ne vous le montre pas, fuyez. Et même si quelqu'un vous le montre, faites attention parce que ce n'est pas du tout un business facile. Bref, je referme la parenthèse sur le trading. J'avais envie de tacler un petit peu ce business model et toutes les personnes qui vous vendent de l'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Deuxième mythe, le dropshipping, c'est forcément de la mauvaise qualité. Soi-disant parce qu'on achète des produits en Chine, ça va être de la camelote, des produits de basse qualité qui ne tiennent pas. C'est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine du monde, de manière générale, c'est la Chine. C'est-à-dire que la plupart des produits que vous achetez dans votre quotidien sont fabriqués là-bas. C'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est de mauvaise qualité. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est comme tout. Il y a des gens qui vont faire des bons produits, il y a des gens qui vont faire des mauvais produits. C'est votre rôle en tant qu'e-commerçant de sélectionner les bons fournisseurs, les bons produits pour ensuite les vendre à vos clients. Donc oui, vous pouvez faire du dropshipping en sourçant des produits de bonne qualité qui vont vraiment apporter un résultat et aider vos clients. Troisième mythe, le dropshipping, c'est de l'arnaque. On arnaque les gens quand on fait du dropshipping, soi-disant parce qu'on vend un produit plus cher que ce qu'on l'achète. C'est comme ça que fonctionne le commerce de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a une création de valeur. Quand vous prenez un produit, que vous le marketez, que vous ajoutez par exemple un emballage, vous ajoutez de la valeur supplémentaire à ce produit et que vous le vendez, vous faites un travail. Ne serait-ce que le travail de marketer le produit, de le mettre en avant pour que les gens l'achètent, ça a de la valeur. Donc forcément, vous allez prendre une marge. C'est le système capitaliste dans lequel on est. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce système, ne faites pas de business tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les arnaques, par exemple, des gens qui vont vous vendre un produit, qui vont faire de la publicité, mais qui ne vont pas expédier le produit. Ou alors des influenceurs qui vont faire, par exemple, la promotion de divers produits qui sont d'extrêmement basse qualité ou qui ne seront jamais livrés aux clients. Oui, ça, c'est de l'arnaque.
Mais en fait, des arnaques, il y en a dans tous les domaines. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font de l'arnaque en dropshipping ou en e-commerce que le business model dropshipping ou e-commerce, c'est de l'arnaque. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Quatrième mythe, le dropshipping c'est facile, il suffit de prendre un produit, de le mettre sur sa boutique et de le revendre plus cher. Encore une fois, si c'était juste ça, on serait tous millionnaires. Ça demande un peu plus de compétences et de connaissances pour pouvoir réussir à se dégager une marge. Il faut déjà réussir à trouver des bons produits. Ensuite, savoir marketer son produit, qui est certainement la phase la plus importante, pour donner envie au client de l'acheter, qu'il ait une vraie valeur en retour et surtout qu'il soit satisfait derrière. Le cœur du travail, il est là. Et autour de ça, ça englobe plein de compétences. Analyse de la concurrence, négociation avec le fournisseur, création graphique, retouche de photos, montage vidéo, création de boutiques en ligne tout simplement, création de publicité, connaissance en marketing, même en psychologie client pour réussir à vendre ses produits, à comprendre les besoins, etc. Il faut savoir être organisé également, rigoureux, discipliné, bref, tout un tas de compétences. Et ces compétences-là, on ne les a pas de manière innée. Il faut les apprendre. Cinquième mythe, c'est impossible d'être rentable aujourd'hui avec la publicité. Ce n'est pas parce que la plupart des gens lancent des publicités et n'arrivent pas à gagner de l'argent que c'est impossible. C'est juste que la majorité des gens font les choses de la mauvaise manière parce qu'ils font trop rapidement sans pousser en profondeur. Et évidemment, de manière statistique, il y a plus de gens qui perdent de l'argent parce qu'ils font n'importe quoi. Et la conclusion, on en arrive que c'est impossible de faire de l'argent avec la publicité parce que c'est trop cher, on n'arrive pas à être rentable, etc. Évidemment, si tu utilises les mauvaises stratégies. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est pour ça que je propose de l'accompagnement également avec les personnes pour leur montrer que si tu fais bien les choses, tu peux être rentable en publicité. Et un exemple concret, il y a 2 membres qu'on accompagne aujourd'hui dans notre programme Ecom Master qui m'ont envoyé leurs résultats sur leur première boutique. Donc, c'est vraiment la première boutique qu'ils lancent en dropshipping et ils sont rentables dès le jour numéro 1 en faisant de la publicité. Sur Facebook, pour être plus précis. Parce qu'ils utilisent la bonne méthode et ils ont les bonnes stratégies, tout simplement. Donc, si tu n'arrives pas à être rentable avec la pub aujourd'hui, c'est juste que tu le fais de la mauvaise manière. Pas que la publicité, ça ne fonctionne pas. 6e mythe, il suffit de faire une belle boutique pour gagner de l'argent. Alors non, ce n'est pas une belle boutique qui va faire que tu vas gagner de l'argent. C'est une boutique qui convertit. Et ça passe d'abord par un bon produit qui répond à un problème, à un besoin et que les gens veulent acheter, tout simplement. Ensuite, évidemment, il faut que tu aies une boutique qui convertisse, mais ça, c'est que le début. Une fois que c'est mis en place, derrière, il faut travailler tes publicités pour donner envie aux clients de venir sur ta boutique. Donc, avoir juste une belle boutique, ça ne fera pas le travail à ta place. 7e mythe, il suffit de copier les produits des autres pour réussir. Alors, celle-ci, elle est à moitié vraie, à moitié fausse. En général, on va conseiller de ne pas réinventer la roue. Donc, prendre des produits qui fonctionnent déjà, c'est une très très bonne stratégie. Par contre, il ne faut pas copier bêtement et penser qu'on va gagner de l'argent de cette manière-là. Il faut réussir à proposer un avantage concurrentiel, quelque chose d'unique. Donc, ça peut être reprendre un produit qui fonctionne ou une variante du produit qui peut être améliorée. Ça peut être également avoir une offre plus intéressante, avoir un meilleur marketing, un meilleur site, des meilleures publicités, meilleures vidéos, des meilleures photos, un meilleur copywriting. Et c'est pour ça que juste copier un produit, ça ne suffit pas. 8e mythe, on peut gagner de l'argent et gagner sa liberté sans devoir investir. Donc, quand je parle d'investir, je parle d'investir de l'argent. Alors, bien qu'il soit possible de commencer à faire ses premières ventes, parce qu'il y a des stratégies qui vous permettent de faire des ventes sans devoir dépenser de l'argent, à un moment donné, vous serez quand même limité, ne serait-ce que pour la création de votre boutique, votre marketing, il y aura toujours un budget de départ. Et si vous voulez vraiment avoir des revenus qui soient suffisants, qui vous permettent d'être libre, à un moment donné, il faudra investir de l'argent. Et je dirais même que peu importe le business que vous décidez de lancer, c'est toujours mieux d'avoir un investissement financier à mettre. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas du tout de budget, il vaut mieux peut-être prendre un travail à côté, mettre de l'argent de côté pour ensuite vous lancer, vous serez plus serein et ça vous permettra de maximiser également vos chances de réussite. 9e mythe, le dropshipping est un modèle d'entreprise qui n'est pas risqué. Alors c'est vrai qu'on réduit le risque parce qu'on n'a pas besoin de faire du stock, d'avoir un inventaire à gérer, donc d'avancer cet argent sur un produit potentiellement qu'on n'arrivera pas à vendre. C'est vrai qu'on réduit ce risque grâce au dropshipping, mais il faut comprendre qu'il y a toujours des risques. Des risques de qualité du produit, ça peut arriver de temps en temps qu'il y a un produit qui n'est pas de qualité. Ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la livraison, des retards de livraison. Il y a des éléments dans lesquels vous n'êtes pas dépendant, par exemple la poste. Des fois, les livreurs peuvent se tromper de boîte aux lettres, ce genre de choses. Donc, il y a toujours ce genre de problèmes à régler. Les problèmes également avec les processeurs de paiement. Ils peuvent émettre des réserves sur votre argent, vous bloquer, etc. Pareil pour les litiges avec les clients. Donc, il y aura toujours des risques. Et dans tous les cas, si vous décidez de lancer un business, d'être entrepreneur, il y a toujours un risque quelque part. Le but, évidemment, c'est de minimiser le risque et c'est le gros avantage du dropshipping, c'est qu'au final, oui, il y a des risques, mais ce n'est pas des risques qui vont vous mettre en faillite ou qui vont faire que vous allez vous retrouver à la rue du jour au lendemain. Il faut juste être conscient de ces risques et prendre des mesures pour les gérer de manière proactive. Et on arrive maintenant au 10e et dernier mythe. Le dropshipping est
saturé. En 2023, il est trop tard pour faire du dropshipping, il y a trop de monde qui en fait, il y a trop de concurrence, etc. etc. Chaque année, on a droit au le dropshipping est saturé, maintenant il y a trop de monde qui en fait, etc. etc. Ce qui est évidemment faux, même si c'est vrai que le dropshipping est devenu de plus en plus populaire, il faut bien comprendre un truc. C'est que vous avez le marché des réseaux sociaux où on parle du dropshipping, comme ce que je fais sur YouTube, il y a d'autres acteurs qui en parlent, et on a l'impression que tout le monde connaît ce business et que tout le monde fait ce business. Alors oui, il y a beaucoup de monde qui connaît ce business, comme il y a beaucoup de monde qui connaît le business des boulangeries, sauf qu'il y a une différence entre le nombre de gens qui connaissent, le nombre de gens qui passent à l'action et le nombre de gens qui passent à l'action de la bonne manière pour avoir des résultats. Au final, on se retrouve avec un pourcentage très très faible et en fait, la concurrence est très très faible. Surtout qu'en face, on a une énorme demande. On a des millions de personnes, même des centaines de millions de personnes qui achètent sur Internet. Et il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas limité au marché français. Vous pouvez vendre des produits n'importe où dans le monde. Ce qui fait qu'il y a toujours une grosse part du gâteau à prendre et que je ne pense pas qu'un jour ça soit saturé. On arrive au terme de ces 10 mythes. Je voudrais juste terminer là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping en pensant qu'ils vont devenir millionnaires en 1 an ou même 2 ans. Ça peut arriver dans certains cas. Certains l'ont fait, certains le font et d'autres le feront également à nouveau, mais ça reste des exceptions. Par contre, retenez bien une chose. Si vous restez focus sur un business pendant 10 ans, donc on augmente l'échelle, au lieu d'avoir une échelle à 1 an, on vise les 10 ans. Dans 99% des cas, vous arriverez à être millionnaire. Tout ça pour dire que le business, c'est du long terme. Arrêtez de voir le court terme, arrêtez de vouloir devenir riche du jour au lendemain. Parce qu'il y a trop de personnes qui se lancent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on va dire 6 mois maximum, ils n'ont pas de résultat et ils arrêtent en se disant « ouais, ça marche pas ». Mais le business, ça prend du temps. Même si ça vous prend 1 an avant d'avoir vos premiers résultats, peut-être que la deuxième année, vous ferez 100 000 euros. Et peut-être qu'au bout de 5 ans, vous aurez fait plus d'1 million d'euros. Et peut-être même avant. Parce que le gros avantage du e-commerce quand même, c'est que quand vous commencez à avoir des résultats, donc à être rentable, le scaling peut se faire très très rapidement. Donc même si vous mettez 1 an pour faire votre premier euro de bénéfice, fort possible que la deuxième année, vous fassiez des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Parce qu'une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, c'est beaucoup plus simple. Donc changez votre perspective par rapport au business. N'oubliez pas que le but, c'est d'être libre. Et la liberté, ça prend du temps. Surtout pour les personnes qui sont jeunes. Imagine, tu commences, tu as 20 ans. Même si ça te prend 10 ans à être millionnaire, tu es millionnaire à 30 ans. C'est déjà exceptionnel. N'oubliez jamais ça. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à tout ce qu'on a vu ici. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!